Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un micro pas cher et vraiment idéal pour les petits budgets. Alors bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rita. Sur cette chaîne, je trouverai des astuces, des conseils pour améliorer et faire grandir ta chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu. Alors juste avant de commencer, comme promis, je vais partager 3 chaînes YouTube à aller regarder. Si j'ai pas choisi ta chaîne, ne t'en fais pas, ce sera pour la prochaine fois. En premier, on a Ayam Mimsu, ensuite la Wonder Family et pour finir la belle Julie Jackson. Je vais vous laisser les liens des chaînes en description, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur page. Et si vous aimez ce qu'elles font, n'oubliez pas de vous abonner pour les soutenir. Et si toi aussi tu souhaites que je partage ta chaîne YouTube, pour ça c'est simple, il faut être abonné à ma chaîne YouTube et m'indiquer en commentaire que tu souhaites que je partage ta chaîne. C'est tout. Ouais, il y a un an, j'utilisais un micro de la marque Rode, donc c'est une marque assez connue pour tout ce qui est audio. Aujourd'hui, ce micro, il est cassé, il coûte une soixantaine d'euros et j'avais pas trop envie de remettre de l'argent dans un micro, du coup, j'ai trouvé une alternative. Vous pouvez le voir, je le porte en ce moment même, donc c'est un micro cravate acheté sur Amazon. Et ce qui est super avec ce micro, c'est qu'on peut l'utiliser et sur les téléphones et sur les caméras. Et ça, c'est top parce qu'il y a certains micros que tu peux utiliser uniquement sur des caméras. Et moi, pour le coup, j'avais vraiment besoin d'un micro qui fasse les deux. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a un long câble de 6 mètres. Du coup, peu importe où je me situe par rapport à ma caméra, le son, il restera le même. Donc ouais, je l'utilise maintenant depuis quelques semaines et franchement, je le recommande à 100%. Cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée, hein. Je voulais juste partager ce qui fonctionne bien pour moi parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, surtout quand on débute sur YouTube ou quand on n'a pas encore envie d'investir des grosses sommes dans son matériel. Pourquoi c'est important d'utiliser un micro? Tout simplement parce que le rendu sonore n'est pas du tout le même. Bien sûr, on peut parfaitement utiliser le micro intégré directement dans la caméra ou dans son téléphone, mais si on peut faire mieux pour 25 euros, franchement. D'ailleurs, je vais tout de suite vous montrer la différence audio quand j'utilise le micro cravate et quand je l'enlève. Voilà, là je suis passé sur le micro de ma caméra. Donc ma caméra, c'est le Canon G7X Mark II. En vrai, je pourrais parfaitement m'en sortir avec le son juste de ma caméra, mais honnêtement, avec le micro, c'est quand même mieux. Donc comme je le disais, ce micro, on peut l'utiliser et sur caméra et sur téléphone. Donc quand on le branche directement sur la caméra, il n'y a rien à faire. Par contre, sur certaines caméras comme la mienne, on ne peut pas brancher de micro externe. Donc si vous êtes comme moi avec une caméra où on ne peut pas brancher de micro, moi ma solution du coup c'est de brancher la caméra sur mon téléphone et du coup j'enregistre le son sur mon téléphone. Du coup effectivement on a l'image et l'audio séparés, mais je vais tout de suite vous montrer comment on fait pour synchroniser et l'audio et l'image pendant le montage. Ok, alors là on est dans mon logiciel de montage. Là sur la première piste c'est ce que j'ai enregistré avec ma caméra et sur la deuxième piste c'est ce que j'ai enregistré avec le micro cravate sur mon téléphone. Et en fait quand on va lancer l'enregistrement sur sa caméra et sur le téléphone, la première chose qu'on va faire, c'est un clap de repère. Je vais vous montrer donc ce que ça donne. En gros, voilà, on tape des mains. Ça va faire apparaître une onde sonore. Et ça va être notre repère en fait. Parce que cette onde sonore, je vais la retrouver et sur l'enregistrement de ma vidéo et sur l'enregistrement de mon audio. Donc moi, ce que je fais, tout ce qui est avant l'onde sonore, je vais le couper. Donc il faut vraiment couper juste avant le clap. Donc là, le clap, il commence précisément ici. Donc là, je coupe. Et maintenant, je vais passer sur l'enregistrement du téléphone. Donc ça, pour l'instant, je vais verrouiller. Et ici, vous voyez, sur l'enregistrement du téléphone, j'ai la même onde sonore. Donc là, en fait, pareil, juste avant le clap, on va couper. Donc là, je coupe. Tout ce qui est avant, je l'enlève. Je déverrouille ce que j'ai enregistré sur ma caméra. Donc là, ici, c'est là que j'avais coupé la vidéo parce que je sais que le clap, il commence ici. Et en fait, je vais venir ramener mon audio juste là où ça commence, là où ça démarre dans l'image. En fait, le but, c'est que les deux ondes sonores, donc celle du haut et du bas, elles soient bien alignées. Parce que logiquement, quand c'est aligné, ça veut dire que c'est synchronisé. Donc ça veut dire que et la voix de la caméra et la voix de ce que j'ai enregistré sur mon téléphone sont synchro. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à écouter pour s'assurer que les deux voix, elles sont bien ensemble. Donc là, c'est à partir d'ici que je commence à parler. Hello, j'espère que vous allez bien. Et donc là, c'est bon, je vois que les deux voix, elles sont bien synchronisées. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc ça, c'est le son de ma caméra. Et là, c'est le son de mon micro-cravate. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc, j'ai pas besoin de garder les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais détacher l'audio de ma vidéo. Donc, c'est celui-là. Et je vais le supprimer. Donc, du coup, là, ma vidéo, elle se retrouve sans le son original. Et pour que tout soit sur la même piste, je vais sélectionner les deux. Nouveau plan composé. Pour mixer les deux ensemble. Ok. Et là, maintenant, il a mixé le son de mon micro-cravate que j'ai enregistré avec mon téléphone avec l'image de ma caméra. Ça, j'en ai pas besoin, donc je le supprime.
et à partir de là, je commence mon montage. Voilà, c'est aussi simple que ça, que tu filmes avec ton téléphone ou avec une caméra pour 25 €. Il y a vraiment moyen de level up ta qualité audio, donc franchement, c'est un bon investissement. Je vous laisse le lien du produit en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!